Yes, hello vieux, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans l'Entre tes créateurs. Il y a un gros paradoxe que je vois souvent chez les entrepreneurs, que ce soit des gens avec qui je discute, des entrepreneurs proches sur WhatsApp ou alors au téléphone, c'est qu'il y a un gros dilemme en fait qui se pose pour la majorité des gens. C'est que bien souvent il y a la question du... Tu vois, d'un côté, tu es passionné par un sujet et tu as le sujet que tu kiffes vraiment. Et de l'autre, tu as l'expertise. C'est-à-dire que tu as le sujet où tu sais que tu es expert, tu sais que tu es qualifié, tu sais que tu as les compétences et tu sais qu'il y a un marché, tu vois. Et le grand drame là-dedans, c'est que la majorité du temps, c'est pas le même. Enfin, ces deux-là sont deux choses différentes. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est un petit peu une galère parce que y a vraiment ce gros dilemme et cette réflexion un petit peu qui fait tourner en rond les gens du putain, fait chier parce que je suis compétent dans un domaine, je suis qualifié dans un domaine, j'ai de l'expérience dans un domaine et c'est normal, tu vois, ça vient aussi avec le cours naturel de la vie, c'est-à-dire que quand tu démarres ta vie normale, tu vois, tu te mets à étudier quelque chose, soit parce qu'on t'a dit d'étudier ça, ou tes parents ou quoi, et tu accumules un certain capital de compétences et de valeurs, tu vois. Et au fur et à mesure de ta vie, en même temps, tu commences à clarifier ce qui toi te plaît, et ce que toi t'aimes, ce qui toi te motive et te fascine, tu vois. C'est pas un truc que tu clarifies du jour au lendemain. Il faut savoir que c'est très très rare les gens qui sont nés avec une passion innée. Euh, et qui sont vraiment passionnés par un domaine et qui savent que c'est ça qu'ils vont faire pour le restant de leur vie, il faut savoir, hein, c'est ce qu'on te vend aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, ce côté ouais, j'ai toujours su que je voulais être X ou Y, ça existe, tu vois, mon père est quelqu'un de comme ça, mais faut savoir que c'est vraiment des exceptions, c'est extrêmement rare les gens comme ça, et la majorité du temps, c'est pas quelque chose qui est évident en fait, ça demande un vrai travail de clarification, d'extraction, pour comprendre qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer et c'est quoi ta mission, ce qui te fait kiffer, tu vois. Et, euh, et du coup, voilà, donc on a d'un côté ce chemin dans lequel on gagne de l'expérience et petit à petit, on a aussi cette étape de clarification de ce qui nous kiffe, de ce qui nous fait kiffer, tu vois. Et ce dont on se rend compte la plupart du temps quand on monte un business, moi c'est le cas de la majorité des gens avec qui je discute au téléphone, c'est que souvent ils ont vraiment un domaine d'expertise et de l'autre, ils ont ce qui les fait kiffer. Et le problème avec ça, c'est on se demande souvent, mais comment on aligne les deux, tu vois? Est-ce que c'est possible d'aligner les deux? Est-ce que je dois faire le jump ou pas, tu vois? Et en fait, la réponse, enfin, moi, je me suis longtemps posé cette question-là, tu vois, et j'ai longtemps cherché quelle était la passion ou le domaine, ou tu sais, on cherche. En fait, c'est ça l'erreur, c'est que on cherche pas tant ce qui nous, quand on dit qu'on cherche ce qui nous passionne, quand on se lance dans cette espèce de quête personnelle de ok, c'est quoi le truc qui me fait vraiment kiffer, la grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on cherche une profession. C'est-à-dire, est-ce que c'est dessinateur, ou est-ce que c'est coiffeur, ou est-ce que je sais pas moi, designer, ou constructeur de chantier, tu vois, ou je ne sais quoi. Et en fait, l'erreur là-dedans, c'est que c'est extrêmement rare les gens qui ont une profession. C'est-à-dire que toi, en tant qu'humain, ce qui te passionne, c'est pas une profession. Ce qui te passionne, les moments où tu te sens vraiment, les moments où tu sens que tu fais le travail que tu es censé faire dans la vie, les moments où tu sens que tu pratiques l'art ou la compétence qui fait que, pour laquelle tu as été amené sur cette planète, souvent il s'agit d'un overlap entre plusieurs choses qui se retrouvent dans plusieurs compétences, tu vois. Et c'est pour ça aussi que souvent, ce qui confuse beaucoup les gens, c'est que même s'ils font un travail qui les fait chier, et qui gagnent leur vie avec ça, la plupart du temps, quand tu leur demandes, ils te diront qu'il y a quand même des côtés positifs, il y a quand même des moments où ils se sentent alignés, tu vois. Et ça, il n'y a rien de plus frustrant parce que du coup, tu arrives à te poser la question je sais pas, moi je te donne un exemple, quand j'étais en Australie, par exemple, le métier en soi, c'était pas ouf, tu vois. Enfin, je veux dire, concrètement, c'était quoi le job? Tu conduisais des 3 tonnes. Je conduisais un camion de 3 tonnes, 4 tonnes, même si j'avais pas le permis à l'époque, mais le mec avait tellement de turnover dans la boîte et j'étais tellement le seul à rester longtemps qu'il me faisait conduire même des camions pour lesquels j'avais pas de permis, tu vois. C'était ça, c'était arriver chez les clients, donc faire l'état des lieux, expliquer un peu comment ça se passait. Et concrètement, tu passes 7 heures de ta journée à transporter des trucs lourds, à te péter le dos, à charger et décharger le camion, et voilà, tu vois. Et c'est pas que j'aimais pas ce job, mais voilà, enfin, c'était pas sexy. Bon, au moins, je faisais mon workout, tu vois. Mais avec du recul,
Et je me souviens que ça me perturbait pas mal parce que je me souviens être pendant un job et me dire putain mais c'est marrant parce qu'il y a quand même un aspect de ce job qui me fait kiffer, tu vois. Et donc peut-être que c'est ça en fait ma vocation, être déménageur. Parce que si je kiffe ça à certains moments, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans, tu vois. Et en fait ce dont je me rendais pas compte, c'est qu'effectivement il y avait des aspects qui me faisaient kiffer dans le job de déménageur, notamment tout le côté où tu sens que, tu vois, quand j'étais déménageur, j'avais vraiment l'impression d'aider les gens à changer de vie. C'est-à-dire que tu es vraiment la personne en qui tes clients, ils te font confiance, ils te confient les clés de leur maison, ils te confient tous leurs biens pour les transporter de manière safe et en toute sécurité dans leur nouveau lieu de travail. Donc quand ils pensent, déménageur, c'est quand même une sacrée responsabilité, tu vois. Tu transportes littéralement la vie des gens dans ton camion. Et ça me plaisait. J'avais l'impression de vraiment avoir un impact et de vraiment faire quelque chose qui avait du sens, tu vois. Pareil, charger un camion, c'est tout un art. Tu pourrais dire, moi quand je regarde, ça m'arrive souvent de croiser des camions de déménagement maintenant à Lisbonne, tu vois, et je regarde toujours comment ils organisent, comment ils font leur Tetris à l'arrière du camion, tu vois. Parce que nous, on avait vraiment, enfin, je me souviens que là-bas, on a appris, il y avait tout un process, il y a vraiment un ordre logique pour stacker les affaires des gens dans le camion, tu vois. Tu commençais toujours par les box, par les cartons, parce que c'était des formes géométriques qui s'assemblaient bien les unes sur les autres. Une fois que tu avais terminé les cartons, tu venais compenser avec le matelas que tu mettais debout. Donc le matelas agissait comme une sorte de mur avec le sommier. Ensuite, tu mettais les meubles rectangulaires pour fitter au maximum. Et ensuite, en tout dernier, tu mettais les objets un petit peu informes, tu vois, style les chaises, les transats, les lampes Ikea, etc. Et il y avait vraiment une logique, un process dans le fait d'ordonnancer le camion, la manière dont on stackait les objets. Et ça, je kiffais, tu vois, parce qu'il y avait vraiment une réflexion, c'était vraiment ok, est-ce que je mets ça là, est-ce que je mets ça là, ça fitait. Il y avait ce côté un petit peu satisfying, tu vois, d'utiliser le moindre centimètre carré de ton camion et de faire fitter le petit bouquin, tu vois, de la bibliothèque qui va pile poil venir se caser entre les deux tables. Ça, c'était un truc que je kiffais, tu vois. Et du coup, je me posais la question, mais putain, mais c'est quoi ce bordel en fait? Est-ce que ma vocation finalement c'est être déménageur et tout? Et en fait, non. Des années plus tard, il y a quelques mois, je suis tombé sur une théorie, et c'est la théorie dont je parlais avec une des entrepreneuses que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, là, qui a tout clarifié en fait. Et je pense que c'est vraiment un outil qui peut aider beaucoup de gens. Et ça consiste en ça, en gros. Si jamais toi, tu es dans ce dilemme, je pense que ça va beaucoup t'aider. Si tu es dans ce dilemme du « ok, j'ai une expertise, je peux gagner ma vie avec ça, mais ça me fait pas kiffer. Moi, j'ai un autre truc qui me fait kiffer. » Ou alors, tu sais peut-être même pas vraiment ce qui te fait kiffer. Tu n'es pas au clair. Ce que tu sais, c'est que tu n'es pas à 100% aligné, tu vois. Il y a des chercheurs qui ont fait une étude, je ne saurais pas te ressortir l'étude. Franchement, je suis pas. Tu vois, il y a des gens qui sont extrêmement forts pour ressortir les noms et les dates. Moi, c'est pas mon cas, tu vois. Je me souviens de la théorie, je me souviens pas des éléments qui enrobent la théorie, donc les noms des personnes, les références. Donc il va falloir que tu me crois sur parole là-dessus pour ça. Donc navré, mais c'est pas une de mes forces. Mais ce que je peux te dire en tout cas, c'est qu'il y a une théorie, des chercheurs qui ont fait une étude sur ce qui détermine la détermination dans un job. Qu'est-ce qui fait que tu te sens passionné dans ton travail, tu vois. Et en fait, ils sont arrivés à la conclusion, en étudiant des centaines et des centaines de personnes, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a 3 éléments qui font qu'un job est passionnant. Le premier élément, c'est il faut de l'autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que, pour te sentir bien dans ton job et aligné et te sentir vraiment réalisé, il faut que tu sois autonome. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un pouvoir sur comment tu organises tes journées, que tu aies un pouvoir sur comment tu organises tes journées de travail, tu vois. Il faut que tu sois responsable de ton propre temps, en fait. Je ne sais pas si tu as déjà bossé pour une entreprise, mais tu sais bien que, enfin tu l'as déjà sans doute vécu, mais il n'y a rien de plus pénible que quand quelqu'un te dit qu'il faut que tu sois là à telle heure alors que toi, c'est pas forcément ton rythme, tu vois. Moi, je me souviens combien de fois j'ai bossé en entreprise et notamment ici au Portugal avant que je passe à mon compte. Par chance, il y avait un créneau d'horaire que tout le monde détestait, que moi j'adorais parce que ça me permettait de bosser tôt le matin sur mon business et du coup je bossais le soir pour l'entreprise quand j'avais plus d'énergie. Mais ça m'est arrivé à plusieurs fois qu'on m'ait imposé, si tu veux, un horaire de travail. Et ça, du coup, par définition, c'est chiant parce que tu
On a tous un rythme biologique différent, on a tous aussi une manière de s'organiser différente. Moi, je sais que j'aime bien travailler en sprint. Quand dans ton entreprise, et je crois absolument pas au multitasking, quand dans ta boîte, on te dit qu'il faut que tu sois multitask, c'est-à-dire que tu gères 2 chats en même temps, plus un appel, plus envoyer 4 emails, pour moi, ça me faisait péter un câble, tu vois. Donc, j'avais aucune autonomie. Et aujourd'hui, du fait que je sois à mon compte, j'organise mes journées, je sais exactement quand est-ce que je suis le plus productif, j'ai le contrôle sur mon travail, tu vois. Donc ça, c'est le premier aspect, l'autonomie, qui est extrêmement important. Et par définition, c'est un truc que très peu d'entreprises adoptent. Mis à part le fait qu'aujourd'hui, il y a une méthode qui s'appelle, un système d'organisation d'entreprise qui s'appelle la méthode ROWE, R-O-W-E. C'est l'acronyme pour dire Results Only Work Environment, donc des environnements de travail basés sur les résultats uniquement. Et c'est des entreprises, ça a été introduit typiquement chez Google et Facebook. Et d'autres startups en Amérique et ça doit sans doute exister en France. Mais en gros, c'est une philosophie qui dit, c'est les entreprises qui adoptent ça, c'est des entreprises qui comprennent que les gens, en fait, qui payent les gens juste au résultat et qui les laissent s'organiser comme eux ils veulent. C'est-à-dire, si tu bosses uniquement de 8h à 10h et que tu fournis les résultats pour lesquels on t'a employé, très bien en fait. En 2 heures, tu fais le taf, tant que tu produit les résultats, c'est good, tu vois. Donc on est sur la bonne voie par rapport à ça. Je sais que ça m'a fait plaisir quand j'ai lu ça. Je me suis dit, stylé. Même les gens qui veulent être salariés, ils peuvent commencer à chercher des boîtes qui adoptent ce système-là. Donc tu regarderas ROWE, R-O-W-E, Results Only Work Environment. Donc la première, le premier pilier, c'est l'autonomie. Le deuxième pilier, c'est la performance. La performance, c'est quoi? C'est que il faut que tu te sentes compétent dans ce que tu fais. Il faut que tu sentes que ce que tu fais a un impact, que tu as une expertise finalement. Tu vois, combien de jobs, par exemple un job à l'usine où tu passes ta journée à visser des écrous. Bon, dans une certaine mesure, peut-être que les premiers jours, ça va te faire marrer et ce sera fun parce que c'est quelque chose de nouveau et tu te dis putain, j'ai un impact sur les gens qui vont acheter ma télécommande, comme ça les boutons vont pas se casser la gueule, tu vois. Mais au bout de 1 ou 2 semaines, tu vas rapidement commencer à te faire chier parce que le job que tu fais n'a pas tant d'impact que ça. Et du coup, tu trouves pas vraiment de sens dedans, tu vois. Moi, je me souviens en Australie, notamment quand j'étais arrivé à Albany, juste à la fin de mon road trip moto, le premier job que je m'étais trouvé, c'était dans une usine de mise en carton de sardines surgelées. Et c'était la première fois que je bossais vraiment sur dans une chaîne en fait. Et moi, mon job, c'était faire les cartons. C'est-à-dire que toute la journée, pendant 8 heures, je répétais les mêmes mouvements, faire les cartons, tu vois. Alors j'essayais de trouver du sens et de me challenger en me disant, ok, il faut que je fasse les cartons le plus vite possible, tu vois. Donc au départ, je te dis pas, ça me mettait genre 20 minutes, le temps de mettre le scotch et tout. Et au bout de, je crois que j'ai bossé là-bas peut-être 3 semaines. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'avais trouvé le système idéal, j'avais positionné les cartons exactement à l'endroit où c'était le plus ergonomique et le plus efficace pour moi pour les choper. Pareil pour le rouleau de scotch, je chopais le scotch d'une certaine manière avec mon ongle et mon index. Tu vois, c'était ma manière un petit peu de trouver mon kiff. Mais je veux dire, ça se fait dans une certaine mesure. Au bout d'un moment, quand tu peux plus optimiser le truc et que tu as mis en paquet ou en carton des centaines de milliers de sardines, tu commences à te faire chier, tu vois. Donc, c'est pour ça que la performance et sentir que tu as un impact, que ton travail compte, que ton travail va toucher la vie des gens et améliorer la vie des gens, ça compte énormément. C'est pour ça que les jobs comme la médecine ou alors les chirurgiens ou les gens qui bossent dans la santé ou alors les coachs, tous les gens qui ont un impact énorme dans la vie des gens justement, qui ont des professions qui changent vraiment le quotidien des personnes pour le mieux, c'est souvent des gens qui sont extrêmement satisfaits dans ce qu'ils font, même si il y a aussi des côtés qui sont extrêmement chiants, même s'il y a des journées qui sont difficiles, des journées où tu n'as pas le moral, où tu tombes sur des clients de merde, où t'es overworked. La majorité des gens qui ont cet impact-là, ils te diront toujours « ouais, mais ça vaut quand même le coup parce que je change la vie des gens », tu vois. Donc ça, c'est le deuxième aspect, performance. Et le troisième aspect, et ça, c'est l'aspect, je discutais avec une entrepreneuse tout à l'heure et elle me disait que quand elle avait lu un de mes mails où je parlais justement de cette théorie, que ça lui avait fait un gros déclic. Et je suis super heureux de ça parce que suite à ça, elle m'a dit que tout s'est débloqué pour elle, limite en lisant ce truc, elle a commencé à signer des clients. Le troisième aspect, c'est la connexion. C'est est-ce que tu es connecté avec les gens, tu vois. Et ça, c'est tricky parce que, et en même temps, ça fait extrêmement sens, mais tu vois, je vais te dire, dans tous les jobs que j'ai fait, même les plus pourraves, tu vois, et Dieu sait que des jobs de merde, j'en ai fait. Je veux dire, quand je suis arrivé en Australie, j'ai bossé dans une boucherie, tu vois. Je faisais 4 heures du matin, midi, à balancer des morceaux de 2 kilos de viande dans une broyeuse pour faire des steaks hachés, tu vois. Je passais mes journées à faire ça jusqu'à midi, je rentrais, je pionçais jusqu'à
je sais pas moi, 16 heures et j'allais au lit à 20 heures pour être debout à 3 heures, tu vois. J'ai fait ça, j'ai fait serveur, j'ai fait plongeur, j'ai raclé le fond de pâtes cramées au fin fond des casseroles, j'ai déhuilé les friteuses dans les restaurants en mettant ma main dans les fins fonds des tubes, tu vois, avec les mains grasses, tout ce que tu veux. J'ai fait déménageur. J'ai bossé dans un zoo, j'ai raclé de la merde de cochon, je vidais les enclos d'excréments, tu vois, je ramassais, je faisais le tri dans les poubelles des supermarchés, mais systématiquement, dans chacun de ces jobs, j'ai toujours trouvé du sens dans le fait d'être connecté avec des gens, tu vois. Et je suis sûr que c'est quelque chose dans lequel tu peux t'identifier parce que même dans les pires jobs, repense au moment où tu as bossé en tant que salarié. Je suis sûr que tu as trouvé une sorte de réconfort ou de satisfaction tout simplement dans le fait de savoir que tu bossais avec des collègues, tu vois, et que vous supportiez entre guillemets dans la galère, tu vois. Moi je me souviens combien de fois en cuisine je pétais un câble, mais j'avais un deuxième plongeur avec moi et on se marrait et on était tous les deux dans la même merde, les mains crado, les doigts complètement déchirés au liquide vaisselle abrasif, mais on se rigolait parce qu'on était dans la même situation et qu'on savait qu'un jour ce serait terminé, tu vois. Donc cette connexion elle est énorme et d'ailleurs tu le vois aujourd'hui, mais c'est ce qui fait que la majorité des gens pètent complètement un câble chez eux à cause du télétravail et de toute cette merde de Covid, tu vois. Donc voilà, il y a ces trois éléments-là, juste pour les rappeler, la performance, l'autonomie, la performance et la connexion. Et en fait, je trouve que c'est génial de raisonner avec ce framework-là et de réfléchir en termes de carrière avec ces ingrédients-là, parce que c'est juste beaucoup plus pertinent que de te poser la question de but en blanc, c'est quoi la profession que je dois faire, tu vois. Nos goûts, nos centres d'intérêt, nos passions, nos expertises, tout ça, ça change, mais si on se focus sur les éléments qui font qu'un job est passionnant et qu'on se sent aligné dans un job, c'est un petit peu comme des KPI, tu vois, un petit peu comme des paramètres. C'est-à-dire, ah ok, je prends ce job, est-ce qu'il y a ces trois ingrédients-là, tu vois, oui ou non? Et du coup, ça te donne une bonne indication ou si tu veux te réorienter, par exemple, si tu veux te repositionner, si tu veux changer complètement de métier, tu vois. Prends ces indicateurs en compte et demande-toi s'ils sont présents, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit vachement plus efficace comme approche que de se demander et essayer de shooter un petit peu à l'aveugle le job parfait en pensant uniquement qu'il s'agit finalement que le bonheur vient de la discipline. C'est vrai, ça vient avec la discipline, il faut faire quelque chose qui te passionne, mais il y a aussi, et ces éléments-là jouent énormément, ces trois facteurs. Donc l'autonomie, la performance et la connexion. Je te laisse avec ça. J'espère que ce petit audio t'a plu. Tu as vu que je teste un nouveau format, j'ai aucune idée de si je vais continuer ou pas, mais en ce moment je me cherche pas mal en termes de création de contenu et je me suis dit que, tu vois, moi je suis le meilleur dans le fait de discuter. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu as sans doute un petit fond d'écran où je te montre une session de travail. Dis-moi si ça te parle, si ce type de format te plaît. Je pense que je vais continuer ce genre de discussion posée. Je te ferai peut-être aussi des analyses de livres et des interviews d'entrepreneurs pour décortiquer un peu, leur poser des questions sur les coulisses pour savoir comment ils bossent, comment ils appliquent leur philosophie, comment ils vivent leur philosophie. Je trouve que ça manque énormément de ça. En tout cas, moi, c'est vraiment le contenu qui me manque. J'aimerais vraiment discuter avec des entrepreneurs et leur poser des questions perso, tu vois, savoir comment ils vivent. Donc voilà, c'est un petit peu la direction que je prends. Écoute, j'espère que tu seras avec moi dans cette aventure-là. Et puis, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager ou alors à me dire si tu as kiffé en commentaire. Et puis, je te dis à la prochaine, mon ami. Prends soin de toi. Ciao, ciao.